Shalom, shalom, soyez bénis ce soir. Que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. Soyez bénis. La porte. Amen. La porte est Seigneur. Soyez bénis ce soir. Nous sommes notre mercredi. Les temps d'enseignement. Soyez bénis, peuple de Dieu. C'est une joie encore de vous retrouver. Gloire au Seigneur. Soyez bénis, soyez bénis. Maman Aimée, sois bénie. Numéro 1, François, sois béni. Maman Élie, soyez bénie. Gloire au Seigneur. Soyez bénis par le nom précieux de Jésus. Par le sang de l'agneau. Gloire au Seigneur. Bonsoir, Pasteur Pierre. Soyez bénis. Partagez le lien, partagez le lien. Ce sont des choses importantes dont nous voulons parler aujourd'hui. Gloire au Seigneur. Soyez bénis, partagez le lien. Le sang de l'agneau. Nous sommes à un temps où nous avons besoin d'écouter la parole de Dieu, d'avoir la soif de Dieu. Nous sommes dans des temps de confusion. Bonsoir Rosalie, sois bénie. Bonsoir Ashimara, sois bénie. Sois bénie Jaël. Joannelle, sois bénie. Sois béni mon parent, les serviteurs de Dieu. Le pasteur d'Ivundi à partir de Dallas, soyez bénis. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous voulons voir la puissance de Dieu en action. Nous voulons partager une exhortation avec vous et nous voulons prier. Nous avons la victoire. Alléluia. Centre chrétien, la victoire. Partagez le lien. Tous les deux comptes sont en activité. Donc, vous n'avez que le choix. Alléluia. Nous voulons vraiment que vous puissiez comprendre pour éviter d'être dans la confusion, pour éviter même de pécher. Nous voulons voir la puissance de Dieu. Nous voulons être vraiment illuminés par la parole de Dieu qui est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Alléluia. Bonsoir Madame Opolo. Sois bénie Charlène. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Nous avons vraiment besoin de comprendre dans quel temps nous sommes. Bonsoir ma fille Sandra. Sois bénie ma fille. Bisous, bisous à mes petits-fils là-bas. Alléluia. Nous voulons parler des derniers temps pour éviter que l'Église ne puisse être dans une situation de confusion. Car la Bible déclare que mon peuple ne sera pas toujours dans la confusion. Alléluia. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Nous voulons le maximum de personnes sur les deux comptes Facebook. Nous avons la victoire et nous aurons la victoire. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous voulons vraiment que l'Église ne soit pas dans la confusion. Que l'Église soit cette colonne de la vérité. Que l'Église puisse récupérer sa place. Alléluia. C'est une exhortation qui va vous amener à comprendre beaucoup de choses. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Soyez bénis. Continuez à partager le lien. Alléluia. Nous voulons voir la puissance de Dieu. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Shalom, shalom à tous. Nous voulons vraiment vous aider à comprendre et à pouvoir être affermis par rapport à certaines situations qui s'opèrent encore ces derniers temps dans les nations. Même pas dans notre nation, mais dans les nations. Nous allons parler de manière prophétique et nous voulons vraiment que vous puissiez être connectés à ce que Dieu veut faire. C'est pour ça que nous allons prier. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te rendons grâce et nous te disons merci.
Seigneur, nous en appelons à la puissance du sang de Jésus. Le sang de Jésus dans nos vies, le sang de Jésus dans nos familles, le sang de Jésus dans ces moments, le sang de Jésus dans nos nations. Seigneur, nous voulons que tu te lèves afin que les ennemis se dispersent. Ouvre l'entendement spirituel de tout un chacun. Seigneur, éclaire-nous au travers de ta parole qui est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Merci parce qu'au Père, je ne parle pas de moi-même, mais c'est la Bible déclare que c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de sa part. Nous croyons que ces paroles vont édifier ton peuple et ils seront aussi une source de bénédiction pour d'autres pendant ces temps de confusion. Mais nous croyons que ta parole ne sort jamais en vain sans pour autant accomplir ce pourquoi elle est sortie. C'est pour ça la confusion sera écartée, la confusion sera anéantie, car tu l'as promis que ton peuple ne sera pas toujours dans la confusion. Que Dieu vous bénisse, que tout esprit de distraction soit anéanti. Nous élevons le nom de Jésus pendant ces moments, que sa parole soit bénie au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Matthieu 24, du verset 1 au verset 15. Matthieu 24, verset 1 au verset 15. Le mercredi, il faut toujours avoir un bic, il faut toujours avoir quelque chose pour écrire les références. Que nous dit la parole de Dieu? Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire une question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? » Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront en mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler des guerres, des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Gardez-vous d'être troublés, même si vous entendez le bruit d'une guerre. Car il faut que ces choses arrivent. Il faut que ces choses arrivent. Alléluia. Mais ce n'est pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation. Un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, séduiront beaucoup de gens. Parce que l'iniquité, sous l'iniquité, ce sera accru. La charité du plus grand nombre se refroidira. On dit l'amour du plus grand nombre dans d'autres versions. Car celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Alléluia. Cette bonne nouvelle sera prêchée dans tout le monde entier. Alléluia. Il y a certaines nouvelles que Dieu veut qu'on prêche. Serviteurs, servantes de Dieu, nous avons le cas de cette femme Marie-Madeleine qui est à loin Jésus, dit partout on prêchera l'évangile, on parlera de ce que cette femme a fait. Il y a certains points de bonnes nouvelles que Dieu démarque par rapport à d'autres. Alléluia. Bien-aimés, nous prenons Luc 21 à partir du verset 7. Ils lui demandèrent, Maître, donc cela arrivera-t-il? Et quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver? Quel signe? Jésus répondit, prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom, disant c'est moi, et le temps est proche.
ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerre, de soulèvement, de ces choses arrivent, c'est que ces choses arrivent premièrement, mais ce n'est pas encore la fin. Alors il leur dit, une nation se lèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre dans divers lieux, des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles, de grands signes dans le ciel. Mais tout cela, alléluia. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous et on vous persécutera, on vous livrera aux synagogues et on vous jettera en prison, on vous mènera devant les rois, devant les gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Alléluia, etc., etc. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, je suis un peu scandalisé. J'ai regardé certains réseaux sociaux et j'ai vu comment les gens condamnent l'Église, les serviteurs de Dieu. Comment ils sont salis, comment ils sont bafoués, comment on accuse les serviteurs de Dieu. Que la situation, par exemple, du Gabon sur la dépénalisation de l'homosexualité est à cause de l'Église, à cause des serviteurs de Dieu. Hey, bien-aimés dans le Seigneur, je tiens à dire une chose. La parole de Dieu a été faite, bien-aimés, pour l'Église et pour nous préparer. Et j'ai compris qu'il y a un problème. L'Église n'a pas été assez préparée aux signes des derniers temps. Les gens prêchent sur la prospérité. Les gens prêchent sur les bénédictions. Les gens prêchent sur l'onction. Les gens prêchent sur beaucoup de choses. Mais souvent, l'Église a tendance à ne pas prêcher sur l'enlèvement, à ne pas prêcher sur le retour de Jésus-Christ de Nazareth. Si j'étais à ta place, j'allais dire Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, les gens n'aiment plus prêcher sur le péché, n'aiment plus prêcher sur les fondements qui font de l'Église. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit, quand les fondements seront ébranlés, le juste subsistera-t-il? Bien-aimés, nous devons comprendre comment cela marche. Partagez le lien. Parce qu'il y a des fidèles dans nos églises qui sont en train de pécher. Il y a des païens qui ne connaissent pas l'église parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. La Bible déclare, mon peuple périt faute de connaissance. Ils sont en train d'accuser les serviteurs de Dieu que cette situation-là qui se passe au Gabon, c'est à cause de l'église. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de lire ce que le Seigneur lui-même a prévenu à l'église, a prévenu à l'église, prévient à ses apôtres. Il dit dans les derniers temps, il y aura des signes, bien-aimés. Sauf que les enfants de Dieu lisent beaucoup de choses, même dans la parole de Dieu, sauf les signes des derniers temps. Bien-aimés dans le Seigneur, sauf les signes des derniers temps. Nous n'avons pas assez préparé nos fidèles. Nous n'avons pas assez préparé l'Église à ces signes-là. Et les gens paniquent. Et les gens ont la colère. Bien-aimés, il y a des choses bonnes que Dieu a annoncées, que Jésus a annoncées, dans la bonne nouvelle du salut. Mais il y a des choses aussi par lesquelles le monde va passer, qui sont souvent dures à expérimenter, dures à connaître, mais c'est la parole de Dieu. La Bible nous parle dans le livre de 1 Chroniques 12:32 des fils d'Isaacar, ayant l'intelligence des signes des temps pour savoir ce que Israël devait faire. Bien-aimés, il y a des signes des temps. Vous savez, si vous n'arrivez pas à comprendre les signes des temps, il y a un problème. À connaître quoi faire maintenant. L'apôtre, dans l'évangile de Luc nous dit quoi? Dans Luc 12:56. Hypocrite, vous savez discerner les signes de la terre et du ciel. Mais comment ne pas discerner ces temps-ci? Comment ne pas discerner ces temps de décorona? Comment ne pas discerner ces temps où au Gabon on dépénalise l'homosexualité? Il y a des signes qui sont des prémices à l'avènement, c'est-à-dire au retour de Jésus-Christ.
Jésus-Christ est parti. Il a été enlevé, bien aimé dans le Seigneur, 10 jours avant la Pentecôte. Mais il a dit, il reviendra. Nous chantons dans nos églises. Jésus revient, alléluia. Que fera-t-il quand il viendra? Que feras-tu quand il viendra? Alléluia, alléluia. Que feras-tu quand il viendra? Bien-aimé, Jésus revient. Et nous sommes dans des temps de prémices où Jésus revient. Et les apôtres lui disent, quels sont les signes de ton avènement, de ton retour? Quels sont les signes? Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre les codes de Dieu. Nous devons comprendre, l'Église doit faire attention. Ce sont les astrologues qui ont pu reconnaître l'étoile de Jésus. Pendant qu'il y avait des sacrificateurs, pendant qu'il y avait les gens dans les synagogues, ce sont des astrologues, des magiciens qui ont vu les signes de Jésus. Il ne faut pas que l'Église rate le coche. Il ne faut pas que les enfants de Dieu ratent le coche. Parce qu'ils ne lisent pas la parole de Dieu. Bien-aimés, les chrétiens doivent savoir qu'il y aura de faux Christ. Des faux Christ. Les gens qui diront c'est moi Jésus-Christ. Qui apparaîtront même dans les rêves des gens. C'est moi Jésus, mais ce ne sera pas lui. Bien-aimés, il y aura des faux Christ. Il y aura des faux prophètes. Hier, je parlais des serviteurs de Dieu. J'ai dit le grand mouvement que nous voyons dans notre nation. C'est tout le monde est devenu prophète, prophétesse. Quand je suis rentré en 98, bien aimé, il y avait des gens qui prophétisaient fort. Mais jamais on m'avait présenté un prophète, voilà, dans l'office de prophète. Parce que prophétiser, c'est bien. C'est donner à tout le monde, tout chrétien. Mais être dans l'office, dans le ministère prophétique, tu dois, toi, m'enseigner de manière prophétique, enseigner la parole de Dieu. Là, on peut te qualifier au milieu d'autres prophètes. C'est pas tu te lèves, tu prends des titres parce que tu as envie de prendre des titres. Il y aura des faux prophètes et la séduction. Bien aimé, il y a un esprit de séduction même dans l'église. Les gens sont séduits par des gens qui parlent avec éloquence. Il y a des gens même qui parlent avec impolitesse. Il y en a un que j'ai vu hier qui était en train de condamner les serviteurs de Dieu qui parlaient avec légèreté. Mais les Gabonais étaient plus en train de l'écouter. Mais quand on prêche des choses qui les font en soi, ils ne sont pas là pour les écouter. Attention, attention, Église du Gabon. Attention, attention, peuple gabonais. Ne vous laissez pas séduire par des magiciens. Ne vous laissez pas séduire. Bien-aimés dans le Seigneur, ils viendront, bien-aimés, en vêtements de brebis. Ils vont vous parler de Dieu. Ils vont vous parler de la parole de Dieu. Mais ce sont des loups ravisseurs, des méchants. Ils n'ont qu'un but, c'est de vous dépouiller. Aujourd'hui, l'objectif, c'est j'ai une belle église, j'ai une belle voiture, j'ai 1000 fidèles, que je suis parti de marabouter, envoûté, aucun témoignage. Oui, je suis un homme de Dieu. C'est pas ça qui fait de quelqu'un un homme de Dieu. Alléluia. C'est faire asseoir les gens et les préparer, bien-aimés, pour l'avènement de Christ. Et les faire asseoir dans le salut. Alléluia. Il y a des guerres. Il y a des bruits de guerre. Et il y a beaucoup de guerres mystiques en ce moment. Les gens sont dans des combats terribles dans les familles. Les sorcelleries familiales, les réclamations familiales, les malédictions sont en train de s'élever. Je parle à quelqu'un ce soir. Il y a des choses qui se passent. Des guerres et des bruits de guerre. Des soulèvements. Alléluia. Nous voyons des grèves. Nous voyons des choses, bien-aimés. Des tremblements de terre. L'année dernière, au niveau du bord de mer, le centre-ville, première fois au Gabon, la terre a tremblé. Des tremblements de terre, des choses qu'on n'avait jamais vues. Il y aura des famines. Quand nous regardons la télévision, le monde entier est en train de souffrir. L'économie mondiale est en train de collapser. C'est en train vraiment de détruire. Il y a des queues partout dans les nations, aux États-Unis, partout en France, que les gens ont perdu leur travail à cause de la situation sanitaire. Les gens se sont appauvris, deviennent de plus en plus pauvres. Nous sommes à Port-Gentil, où il y a de plus en plus de gens au chômage. Les gens sont en train vraiment de subir cette crise sanitaire. Voilà les signes. Ce sont les prémices.
Il dit, il y aura croissance de l'iniquité. Les gens vont pécher. Les gens vont s'en foutre de la parole de Dieu. L'iniquité va se lever pour préparer l'envènement de l'Antichrist, la marque de la bête, la mondialisation. Il faudra s'aligner à un nouvel ordre mondial. Tout ça, c'est dans la parole de Dieu. Frères et sœurs, arrêtez d'accuser les serviteurs de Dieu. Arrêtez d'accuser l'Église. Ce sont des choses qui ont été annoncées en avance. Alléluia. Ce sont des prophéties. La parole de Dieu, la Bible est la prophétie par excellence. Alléluia. La Bible, la parole de Dieu est la prophétie par excellence. Alléluia. Les gens tremblent, les chrétiens sont scandalisés. Vous ne devez pas être scandalisés, bien-aimés. On ne vous a pas assez préparé à ces signes qui vous scandalisent. La Bible nous prévient de ces signes, alléluia. Elle nous prévient de ces signes. Bien-aimés, nous devons apprendre à coder, à décoder les signes des temps. C'est dans la Bible. Bien-aimés, aujourd'hui, Dieu prépare une nouvelle sorte de chrétiens. Je ne parle pas des gens qui viennent à l'église, mais de chrétiens aussi qui ne paniquent pas à moins de situations. Le Seigneur m'a repris, m'a dit non. Préparez l'église. Nous sommes dans les derniers temps. Ce que l'ennemi est en train de faire, il doit le faire, il devra le faire pour le retour de Jésus-Christ. Il faut qu'on ait des choses, des scandales, comme la dépénalisation de l'homosexualité au Gabon. Tout cela fait partie du calendrier divin de Dieu pour le retour de Jésus. Dis Amen. Je veux voir des Amen. Nous préparons les gens au mariage. Nous préparons les gens à l'élévation. Nous préparons les gens à quitter du chômage. Mais nous devons préparer les gens au retour de Jésus-Christ. Alléluia. La marque de la bête. Ce sont des signes. Ce sont des signaux. Des alertes. Qui disent que attention. Église, réveille-toi. Peuple de Dieu, réveille-toi. Amos 4,12 dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Amos 4,12, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. La Bible est claire. Dans ces temps compliqués, l'Apocalypse 22,11 dit que celui qui est juste soit juste encore. Celui qui est souillé, qui se souille encore. Que le juste pratique la justice encore et que celui qui est saint se sanctifie davantage. Alléluia. Celui qui est souillé va voter la dépénalisation. Parce qu'il est là pour être souillé. Il fait partie de la classe des souillés. Ne sois pas scandalisé. Toi qui te sanctifies, sanctifie-toi. Bien-aimé, nous sommes dans les derniers temps. Nous prêchons la parole de Dieu. Nous voulons voir la puissance de Dieu en action. Frères et sœurs dans le Seigneur, ne soyez pas dans la distraction. Jésus revient bientôt. Il y a des gens qui partiront avec le décorona là. Il y a des gens, on ne s'attendait pas qu'ils meurent, ils sont en train de mourir. Est-ce qu'ils sont préparés? Est-ce qu'ils étaient préparés? Nous avons fait des prédications en direct ici. Si servez l'Éternel, il éloignera la maladie de vous. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut qu'il y ait une croissance de l'iniquité. Pour que Jésus revienne. Cela fait partie des signes. Bien-aimé dans le Seigneur, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi. Ce sont les signes des derniers temps. Ça scandalise, oui. Ça traumatise, oui. Nous sommes choqués, oui. Mais c'est dans la parole de Dieu. Mais c'est dans la parole de Dieu. Il faut qu'on voie ces choses. Il faut qu'on voie ces choses. Il y a des grèves au Gabon, dans le monde entier.
la famine. Les États-Unis s'est retrouvés avec plus de 5 millions de chômeurs au moment où je vous parle. Ils font la queue pour avoir de quoi manger tous les jours. Aux États-Unis d'Amérique. Nous voyons les gens ici à Port-Gentil. C'est compliqué. Libreville, sûrement, n'en parlons pas. Regardez comment les gens ont été renvoyés. Les personnels de maison. Dans beaucoup de maisons ont été renvoyés sans salaire. Dis non, quand la crise va finir, quand ça va finir, tu vas revenir. Nous sommes dans les derniers temps, Église. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Ce sont les signes des derniers temps. Ce qu'on n'a jamais vu, on le verra. Mais la Bible nous dit, ne vous troublez point. Alléluia. Ne vous troublez point. Ne vous troublez point. Personne n'a pu empêcher ce qui est arrivé. Nous avons vociféré, nous avons prié, d'autres ont maudit, d'autres ont machin, on a parlé, on a eu la colère. Ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Parce que c'était dans le calendrier de Dieu. Il faut qu'on voie ces choses. Dieu m'a dit, nous rentrons dans une nouvelle dimension où les gens doivent avoir la soif de la parole de Dieu. Où les gens doivent vivre la parole de Dieu. Afin de ne pas être comptés parmi ces gens qui seront séduits. Parce qu'il y a un grand esprit de séduction qui va se répandre dans le monde entier. Parce qu'il dit, il y aura des gens qui feront des miracles. Le diable fera des miracles, des prodiges, au point même de vouloir séduire les élus. Mais ils ne les séduiront pas. Tu ne seras pas séduit par le diable pour adorer la bête. Les gens aujourd'hui, ce sont des signes qu'on a pris comme ça. Les gens sont devenus iniques. Des choses qu'on n'avait jamais vues au Gabon, on les voit ouvertement. Des papas qui se prostituent, des pères de famille qui font des actes abominables avec d'autres hommes filmés. Des femmes qui font des choses abominables avec d'autres femmes filmées. C'est-à-dire que ce n'est plus caché. C'est exposé. Au point d'être appuyé par des lois. Signe des derniers temps. Signe des derniers temps. Alignement sur le nouvel ordre mondial de la bête. L'antichrist. On en parlera. L'antichrist est déjà à la porte. L'antichrist est là. La marque de 666 est en train de s'établir. Toi, chrétien, ne sois pas surpris. N'accuse pas l'Église. N'accuse pas les serviteurs de Dieu. Notre rôle, c'est de te préparer. Et je crois qu'à partir d'aujourd'hui, tu feras partie de ceux-là qui vont faire que le Gabon va changer. Parce que même si ces choses doivent arriver, la Bible nous dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et tu seras sauvé. Éternel, mon Dieu, mon roi, on va prier. Nous voulons te dire merci et te rendre grâce. Merci parce que nous ne devons pas être surpris par ce qui se passe en ce moment. Dans les nations et dans notre nation. Cela fait partie de ton calendrier prophétique. Des signes des derniers temps. Seigneur, nous te disons merci de comprendre cela. Et de chercher à ce que nos frères, nos familles, ton Église, notre nation persévèrent dans la parole de Dieu. Merci parce qu'au Père, nous croyons que cela fait partie des derniers temps. Et nous ne serons pas de ceux-là qui seront séduits par les faux prophètes, par la marque de la bête, par la séduction qui va gagner le monde entier. Nous ne serons pas de ceux-là qui vont fléchir le genou devant Baal. Oh Yahweh, manifeste-toi de manière puissante, de manière glorieuse. Seigneur, nous te recommandons, Seigneur au Père, l'économie mondiale, la pauvreté, la famine qui est en train de gagner les nations, le monde entier à cause de cette crise sanitaire. Oh Dieu, envoie, Seigneur, de l'aide. Aide tes enfants. Aide les enfants de Dieu. Seigneur, aide les enfants de Dieu.
Oh Seigneur, aide les enfants de Dieu. Aide les sociétés à reprendre. Seigneur, regarde comment les écoles sont fermées. Comment les différentes écoles privées sont en train de souffrir. Parce que les parents n'ont sûrement pas l'argent ou n'arrivent pas à bien payer. Seigneur, nous avons besoin que tu étends ta main. Étends ta main, papa. Mais pour certains signes que l'Église, la Bible nous dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins par des prières. Bien-aimés, des actions de grâce et des supplications. Nous voulons dire merci à Dieu parce que nous sommes là pour voir ces signes, les signes de retour de Jésus, les signes des derniers temps. Seigneur, merci parce que nous allons te chercher davantage. Nous allons nous sanctifier davantage. Merci pour les puissants témoignages. Au nom tout-puissant de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as la responsabilité de sauver quelqu'un du péché. Beaucoup sont en train de parler de l'église du Gabon. Beaucoup sont en train de parler de beaucoup de choses. Mais c'est quelque chose qui se passe dans le monde entier. C'est ordre mondial. Prions en disant, oh Seigneur, tu reviens bientôt. Préparons-nous à la rencontre de notre Dieu. Ce sont les signes des derniers temps. Et aujourd'hui, le Gabon a vécu ces signes des derniers temps. L'accroissement de l'iniquité. Que Dieu bénisse vos familles. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse notre nation, le Gabon. Que Dieu bénisse son église. Qu'elle soit forte au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs.